Hello, I'm Mark Hall Patton. I want to welcome you to the Clark County Museum. Ça, c'est monsieur Mark Hall Patton. Il est surnommé le barbu incollable dans l'émission de télévision de Pawn Star. Mais c'est surtout, depuis plus de 2 décennies, il est également l'administrateur du musée du comté de Clark à Las Vegas, ce que je vais vous présenter à l'instant. On vient d'arriver au musée. Donc là, on est dans notre demeure. On est dans la maison de cow-boy de l'époque. Alors pour information, il y a une pièce ici, donc la chambre de Chloé, notre chambre à nous, et ici c'est notre salon et cuisine. Ça fait tout en même temps. Alors ce qui est super, c'est qu'on a 2 portes d'entrée, c'est typiquement américain, on a la porte de devant, la porte de derrière. Oui, bon par contre on n'a pas de salle de bain, faudrait... Il n'y a pas besoin, tu sais, de toute façon. Pas. Tu te laves pas, tu sais, quand tu transpires, tu... Donc jolie maison. Par contre, quand on va sortir dehors, c'est violent. Et t'as pas dit que c'était hyper isolant? Oui, alors dehors il doit faire 43, et dans la maison, il doit faire... 30. Non, il y a une vraie différence de température, c'est impressionnant. Ouais. La maison elle date de 1880, elle est toujours debout. En bois. En bois. Magasin de l'époque. C'est Carrefour Market de l'époque. Voilà. Puis, Je te rassure, t'avais pas les mêmes délires à l'époque. 1950. Voilà, dedans tu voulais une selle de cow-boy, tu voulais des verres, une gamelle. Le truc c'est qu'il fallait cultiver à l'époque. C'est pas l'original. Tiens, le cimetière, le panneau du cimetière. Avec tout ça c'est quand ils entouraient autour des tombes. Ah, les tombes, ouais. Et là t'as un cercueil en bois. Juste là. Il y a un peu d'eau, c'est pas la personne qui est bête, c'est le parfait. Et t'as la pelle pour creuser la tombe. C'est fou parce qu'il a récupéré une meule pour aiguiser. Ah tiens, ça c'est une lame pour couper les planches de bois. Entraînée par un moteur. Ça c'est fait pour faire les saignées dans le sol, pour planter. C'est quoi? C'est un truc pour greffer le sol, là, pour creuser dans le sol, pour planter les graines. Non, c'est vieux sans être vieux, quoi. Oui, non mais... Oh, le lapin qui court. Oh, Le rabbit. un rabbit. Regarde les chariots pour les mines. Le poids du chariot. Il faisait déjà des trucs à la démesure, hein, quand même. Les roues sont entraînées par chaîne. Et c'est du bois. Ah oui, t'as une partie en bois. Non, ce qui est impressionnant, c'est la partie métal qui est d'une épaisseur. Oh, tu prends la taille, l'épaisseur du pare-choc. Il fait plus d'1 centimètre d'épaisseur, la Ferrari. Tu t'étonnes que 100 ans après, c'est toujours là. Il y a un Stetson dans la locomotive. Ouais, pourquoi pas? Même il est rouge. Où il y a un Stetson? Je vois pas. À l'intérieur. Faut la faire venir la locomotive aussi, hein, et mettre un morceau de rail. Un Caterpillar. 1917. Ah ouais. Ah, il y a un faux cheval! Parce que si c'était un faux cheval, Un cactus par rapport à Chloé. oh, c'est mon spot. Ça veut dire On peut monter dans la locomotive. Hello. Hello. Oh, hello encore. Ah, il fait bon. Et en plus, tu peux remplir ta gourde et boire un coup. Ah bah je vais boire un J'ai coup. soif. Ah. Tu peux boire un coup. Attention, on décolle. Tchou tchou. C'est comme dans Retour vers le futur 3. Il y a des toilettes, ah non, c'est des faux toilettes. Ils ont du papier avec C'est géant. On va boire un coup aussi, parce que l'eau, je elle marche déshydrate. pas, hein, c'est de la fausse. T'as vu que t'avais des sièges en haut? Pardon. Pardon. T'as vu? Mais je mange pas. Ah, il y a le chiotte, hein. Ah, mais c'est un vrai chiotte. Et là, c'était les lits. Voilà, là, c'était la gare.
Et là, on va au Grand Canyon Airlines. Bonjour. Ah oui, ça c'est typique des Américains ça. La clim rajoutée à la fenêtre. Bonjour, je voudrais prendre un billet d'avion pour aller au Grand Canyon. Le Grand Canyon, très bien. Je vous sers ça, mais il faut aller de l'autre côté, monsieur, s'il vous plaît. Une maison de 1941, typique. Ferme la porte. Un sac cabaya, ils avaient à l'époque. Oh, il fait bon. We can do it. Oh, regarde, papa, c'est Mémé Simone. Il y a Mémé Simone. Oh, regarde. Là, c'est Mémé Simone. Là, c'est toi. Là, c'est moi. Mémé Simone, tu m'entends? Et là, c'était papy. Exodog. Oh, Hachi. Putain, les pièces qu'il y a de l'époque. Il y a l'aspirateur. Waouh. Oh, papa, il y a toi. T'as vu? Tu y es, hein. Oh, t'as vu? Mémé Simone, elle nous faisait bien à manger. Non, en plus, c'est vraiment rien. On dirait vraiment la... Oh, papa. Est-ce que tu trouves pas que ça ressemble vraiment à la maison de Mémé Simone? Tu sais, avec la grande chambre où nous on dormait et tout. Ouais, c'est ça, il ressemble trop. Il y a un revolver, hein. Et un bathroom. Fais voir la bathroom. C'était la maison d'Anderson de 1941 dans le Far West américain, dans le Nevada. Et ben, je l'adore, sa maison. Donc on quitte la maison Anderson et on va de l'autre côté. Et cette porte, elle est difficile à ouvrir. Là, tu vois, on est dans la plus récente. On est dans la plus récente. Non, Non, 900 et quelques là aussi. on est plus vieux. Ah oui. Mais ça fait plus jeune, je trouve. Moi, je trouve que ça fait plus récent. Non. C'est quel mois? C'est-à-dire quoi, papa? Dono-site of the furniture. Ne pas s'asseoir. Motorcon cabine, Las Vegas 1935. Avec leurs petits morceaux de terrain pour cultiver. Ah ouais. Tiens la porte. Voilà, c'était ta chambre pour dormir. La mienne? Je savais pas qu'elle était comme ça. Tiens, là, t'as ses cheveux modernes. Celui-ci. Ah ouais, c'est pas bien. Y'a rien? Allez voir, mais il drague une femme un peu plus jeune que lui. Hein. Pas bien, Jean-Pascal. Ça, c'est le rêve de maman. Une caravane. Hop, réplique. Donc, tu sais ce que c'est qu'une print shop, Chloé? C'est une imprimerie. Parce que c'est le CRP que j'ai eu de ma vie, ça. Parce que j'ai l'impression d'être une antiquité. On avait des casses comme ça, avec les lettres à l'intérieur. Tu vois, la job casse.
Dedans, tu avais des lettres en plomb. Tiens, tu vois, tu as un exemple ici. Des lettres en plomb à l'intérieur. Ah, donc t'es dégoûté en fait. Donc, on mettait ça, Il fait humide ici. on mettait ça dans une table à composter. Là, quand je parle, j'ai l'impression de le vivre, mais je l'ai vécu, c'est ça le comble. Alors ça, c'est une linotype. Tiens, Marie, regarde. Une linotype. On en avait une à Don Bosco. Et bien ça, si tu préfères, tu tapes tes lettres. Ça crée des lettres en fonte, ça crée des blocs de lettres en fonte. Et au lieu de les mettre une par une à la main, tu faisais ton texte avec ça, ça composait les lignes, tu les assemblais, t'imprimais, tu les refaisais fondre dans la machine et tu refaisais des lettres. Alors que là, c'était des lettres réutilisables en permanence. Ça, c'est la presse à épreuve. Ça, c'est le rouleau pour mettre de l'encre. C'est vrai comme si c'était hier. Bon, merci monsieur l'imprimeur, on s'en va, le journal. N'oubliez pas l'édition du journal de demain. Backcut with cut house. Ah, c'est quand on ouvre la porte que ça se remarque. Bah oui. Ça, c'est comme une 1930 à peu près. Ouais. Vous nous préparez à manger? J'ai un peu la dalle. Pouvez-vous nous préparer un hamburger? Un burger Big Mac. Un Big Mac. Tiens, les vêtements, tu sens que c'est vieux. Pardon. Salle de bain. Même le chat qui dort sur le lit. Et il dort bien sur l'oreiller en plus. Marteau-piqueur. Enfin, il y a des salles de bain en France qui sont un peu comme ça encore. Hein. Ouais. Ces cintres, je les ai connus chez ma grand-mère à Lyon. Elle les avait. Ah là, t'as la villa de luxe. Non, t'as la church. Ah, c'est la chapelle. Oh, il y a votre gâteau de mariée. Ils ont tous des moustaches. Il y a ta jumelle. J'ai toujours pas compris que c'est pas la même coupe de cheveux. Il y a ta jumelle. Là, si tu veux, t'as un exemple de tenue ravissante, maman. Avec encore ta jumelle, bien sûr. Là, il y en a une. C'est le petit repas en famille. Faut pas s'asseoir sur les sièges. Bah, allez, tu peux. Hein. C'est le petit repas en famille avec la radio. Ah, Reader Digest. Un copain de mon oncle anglais, il le lisait. C'est trop bien fait, je trouve. Oh, et là, t'as une autre dame qui prépare le repas. Oh, Ah. t'as vu la petite terrine? Une cuisine plus moderne. Parce que regarde, là, j'ai déjà une horloge. Et regardez les gants.
Les télés de l'époque. 1955. Il y a pas T'as vu Chloé? Les tables, ce sont des dés. Oh, le travail que ça a dû demander. Là, je have a crayon, I'm lost. crayon, A papier. pen. Il me dit, ah, what is a pen? Les gendarmes, ils sont pas comme chez nous en France. Bah non, c'est pas les mêmes gendarmes. Chloé. Oui, j'ai vu. Ils sont pas aussi colorés. Ils sont décolorés. Il y a des détails, mais moi, je l'ai trouvé. Voilà. Elles sont pas bleues. Donc on était chez Mark Anderson, au fameux musée, le fameux barbu incollable. Mais par contre, moi, il y a un truc que je sais que vous ne savez pas, parce que moi, je m'en souviens. Dans l'émission Rick Dale de Rick Restore Tout, ils avaient restauré le canon ici, la sirène, La locomotive? Ah non, la jaune. la sirène jaune, et qu'ils étaient venus l'installer ici, sur le... Voilà, là, c'est celle-ci. Et ça, je m'en souviens parce que Rick Dale avait dit on va l'essayer, et ça faisait un barouf. Pas possible. Ah, voilà. Voilà, elle avait été restaurée par Rick Dale. T'as vu la taille du truc? Oui, c'est pas qu'elle est Par contre, même après la restauration, je me rappelle, elle était jaune brillante dans la série télé. Putain, le soleil te tue. 1957. Voilà. Et là, une énorme locomotive de l'Union Pacific. Putain, c'est un monstre le truc. On a vu la vaisselle de Ouais. le chapeau du conducteur avec une ferme. Tu t'imagines la taille de la locomotive. C'est monstrueux, c'est que de la ferraille. J'ai ménagé, ça doit être sympa. Ouais, à promener, ils ont dû bien s'amuser. Alors, je sais pas si on va voir sur le modèle C. Donc elle a travaillé pendant les années 1918. Alors, elle fait 162 000 pounds. Et quand t'as ça en face de toi quand même, si tu pétais ça sur les routes, sur les rails, ah non, en gros tu l'arrêtes pas. Monstrueux. Bon voilà. C'était sympa à voir. La chaleur, je sais même pas combien il fait. Inestimable, je sais pas, 45 peut-être, 46, je sais pas. C'est on cuit. Depuis tout à l'heure on cuit. Alors, bon, ben, alors on va aller au jardin de désert. On va aller. Tu veux pas qu'on remplisse d'abord les bouteilles? Hein? Bon, bah alors je vais boire un coup, je suis en train de me déshydrater. Voilà, on a fini. Malgré que tu savais pas. Heureusement qu'on a mis la voiture à l'ombre. La roulette. Alors c'est pas cher, l'entrée vaut 2 $ pour les adultes, 1 $ pour les enfants. Et en plus de ça, Chloé était censée remplir un petit jeu et elle a gagné une pierre précieuse qui normalement il vendait 1 $. Et ils lui ont donné gracieusement. C'était sympa, très chaud mais c'était sympa. Alors on va récupérer notre voiture à l'ombre.